Cela fait un an, jour pour jour, que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer ont été enlevés avec leur guide en Afghanistan. Les deux journalistes réalisaient un documentaire pour le magazine Pièces à conviction. Ils souhaitaient interviewer les habitants d'un village dans la vallée de la Kapisa, au nord-est de Kaboul. Ils ont été enlevés et depuis les négociations se poursuivent pour les libérer. Les récentes déclarations de l'Élysée laissent à penser que leur libération est proche. Aujourd'hui, sur la métropole lilloise, des actions de soutien sont organisées un peu partout. À Marcq-en-Barœul, ville natale d'Hervé Guéquer, un lâcher de ballon était organisé avec un message personnel accroché à chacun des ballons. Un acte symbolique fort pour un appel à la liberté. Vous l'imaginez, il y avait beaucoup d'émotions mais aussi de la tristesse car les amis et la famille des deux otages attendaient leur libération pour Noël. L'attente est longue et difficile. Après les nombreux discours optimistes du gouvernement, ils ont peur d'être déçus. Les Marquois ont écrit donc des petits mots qu'ils ont accrochés à ces ballons. Je vous propose d'écouter leur message d'espoir au micro de Frédéric Rignot. Ce sont des gens essentiels, quoi. Sans les reporters, comment faire pour recevoir l'information, quoi. Donc c'est important pour moi. J'ai marqué que la liberté de vivre, de bouger, d'aimer, de s'exprimer, ainsi que la santé étaient des biens et des droits inaliénables et que j'espérais qu'ils reviennent vite. J'ai demandé pour la libération depuis des années que les gouvernements ils font ci de là et puis il n'y a jamais un qui se présente, quoi. Ils sont peut-être pas là d'être libérés encore à nouveau. J'ai écrit au nom de tous les élèves de Marcq-en-Barœul une pensée à vous et à vos proches. Plus il y aura de pression aussi bien sur le gouvernement que sur les preneurs d'otages, je pense que ça finira par payer et il faut bien que ça se termine, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé la plateforme de distribution du Secours populaire à Roubaix, il semblerait que la piste criminelle soit privilégiée. Le grillage entourant cette plateforme de 6000 m² a été découpé, laissant penser que des individus ont pénétré l'enceinte pour voler des denrées alimentaires. L'enquête se poursuit. La police a arrêté hier soir 2 personnes dans un squat. Les enquêteurs ont trouvé sur place des affaires appartenant au centre d'approvisionnement. Les suspects présumés auraient même été vus en train de pénétrer dans la plateforme quelques heures avant le sinistre. Aujourd'hui, après ce violent incendie, l'association doit maintenant repartir de zéro. Les aides affluent de toute la France. Les particuliers font des dons et envoient des vivres. Et les politiques se mobilisent également. Ils sont très sensibles à ce drame. Le Conseil général du Nord a proposé un espace de stockage et une aide financière à hauteur de 100 000 €. Une solidarité qui devrait être votée mi-janvier lors du prochain Conseil. Mais d'ici là, l'association doit d'urgence trouver une solution pour stocker ces vivres. Les bénéficiaires et les bénévoles sont toujours sous le choc. Écoutez à ce sujet leurs réactions au micro d'Élodie Bernachon. Moi, c'est une catastrophe. Hier, on avait tous envie de pleurer. Tout le monde avait envie de pleurer. On trouve ça écœurant de voler les gens qui sont déjà dans la pauvreté. Pour nous, c'est écœurant. C'est pas possible, quoi. C'est incroyable. C'est tout ce manque de tous ces repas, tout. C'est honteux. La rentrée 2011 promet d'être difficile pour les enseignants. 16 000 postes dans l'éducation nationale en France seront supprimés. Sur la métropole lilloise, l'Académie de Lille sera sévèrement touchée. Dans le primaire, ce sont 336 postes sur 20 938 qui seront supprimés. Comme pour justifier cette forte perte, des documents ministériels indiquent qu'une baisse des effectifs d'écoliers est attendue dans les écoles dès la rentrée prochaine. Et dans le secondaire, c'est 470 postes qui seront supprimés sur un peu plus de 25 000. Pour plus d'explications, nous avons joint par téléphone le secrétaire général du SGEN CFDT du Nord-Pas-de-Calais. Il revient pour nous sur la suppression de ces postes. Je vous propose de l'écouter. C'est un petit peu le sentiment qu'on met l'éducation nationale au rebut. C'est quand même dommage parce qu'on sait très bien aussi que le Nord-Pas-de-Calais, il n'est pas forcément mieux doté économiquement et socialement que le reste de la France. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Le niveau de chômage, c'est peut-être pas non plus tout à fait la même chose. Et je pense que le Nord-Pas-de-Calais doit être traité de manière un peu différente suivant le contexte socio-économique. Les élections cantonales approchent à grands pas et il ne vous reste plus que 3 jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Ensuite, il sera trop tard. Pour cela, il suffit de vous rendre dans votre mairie de quartier avec un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Une démarche administrative qui ne prend que quelques minutes. Pour ces élections qui se tiendront les 20 et 27 mars prochains, vous devrez élire les conseillers généraux pour 3 ans.
4 cantons sur 9 sont renouvelables sur la métropole lilloise. Si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que vous pouvez toujours vous inscrire sur internet au www.servicepublic.fr. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, ni même de faire la queue en mairie. Une élection en tout cas qui mobilise moins de personnes que les élections présidentielles. Explication au micro d'Élodie Bernachon. L'affluence n'est pas telle comme pour une élection présidentielle, mais bon, on a quand même pas mal d'inscriptions dans les mairies de quartier, puisque nous avons les 10 mairies de quartier ici à l'hôtel de ville, donc c'est vrai qu'on a quand même des inscriptions qui rentrent tous les jours. Hein. Les gens s'y prennent de plus en plus tard pour vous ? Oui, c'est toujours fin décembre, généralement après Noël, donc bon... Quand la période des cadeaux est passée, donc on vient nous voir, profiter, peut-être prendre des bonnes résolutions, et donc on se rend compte que bon, il faudrait faire peut-être son inscription sur les listes électorales. Donc on vient nous voir. C'est bientôt la fin de l'année. Samedi, nous entrons en 2011. Alors qu'avez-vous retenu de l'année 2010 ? Que ce soit dans l'actualité ou dans votre vie personnelle, vous avez été nombreux à faire le bilan au micro d'Aurélien Barège. Ça a été une bonne année, on est content. J'ai été grand-père, donc c'est merveilleux. Voilà. Financièrement, c'était pas ça pour moi personnellement, et j'espère que ça ira mieux pour l'année 2011. Je crois que c'est un peu comme tout le monde, c'est la difficulté un peu générale, la crise qui laisse un grand vide en fait pour beaucoup de monde. Positif pour 2010, du boulot, une famille, la santé, c'est le principal. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo. À tout de suite.